L'un des moyens d'union entre la scapula et notre humérus, c'est donc la capsule articulaire. La capsule articulaire s'étend du pourtour de la cavité glénoïde et jusqu'à l'extrémité supérieure de notre humérus. Ici, on a mis le prolongement d'un ligament qu'on appelle le ligament latéral, que nous allons voir tout de suite, qui se situe entre les deux tubérosités, la petite et la grande tubérosité, qui souvent est considéré par certains anatomistes comme un prolongement de notre capsule. Mais la capsule articulaire gléno-humérale proprement parler, c'est donc cette structure qui s'étend de la cavité glénoïdienne au col anatomique de notre humérus. L'insertion scapulaire de la capsule se fait sur la face périphérique du bourrelet glénoïdien que nous avons placé ici et s'étend à la partie attenante du rebord osseux de cette même cavité glénoïdienne. Tandis qu'au niveau de notre humérus, euh, la partie supérieure elle-même euh, s'insère au niveau du col anatomique, tandis que dans sa moitié inférieure, elle s'insère en dessous de la surface articulaire. Ce qu'il faut remarquer particulièrement, c'est que la capsule n'est pas, je dirais, ne suit pas la même ligne d'insertion au niveau de notre humérus. Elle n'est pas parfaite. Ici, c'est le col anatomique, tandis que à la partie inférieure, c'est plutôt l'articulation d'une manière, pas l'articulation, le corps de l'os qui est inséré par cette capsule. Et plus important encore, donc ici, nous allons parler de ce ligament qui relie les deux tubérosités, la grande et la petite tubérosité. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que lorsque le bras est tendu vers le bas, la capsule forme ce qu'on appelle une sorte de cul-de-sac. Ce cul-de-sac, tout à l'heure je vais le colorer pour vous, permet quoi? Permet de réduire les frictions ou la pression qui pourrait exister entre le membre supérieur et le tronc. Et ce cul-de-sac sert de coussinet pour pouvoir amortir donc les relations entre le membre supérieur et le tronc de l'être humain. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Laissez-moi vous le montrer. Voilà. Donc, ce récessus axillaire, c'est donc un repli chargé de liquide qui est constitué par la capsule de notre articulation gléno-humérale. And a little bit more superiorly, you find also this subacromial, this green structure here. This is the subacromial and subdeltoid bursa. Now there are three other bursae that I need to cover here on this tutorial. What I'm going to do now that you're seeing looking at it anteriorly, and I left some of the ligaments so you can see where you can find this bursa in relation to these structures. Now, the first one is known as the subacromial and subdeltoid bursa, this green structure that you find here. And you can see it here also posteriorly and a little bit more superiorly. You find also this subacromial, this green structure here. This is the subacromial and subdeltoid bursa. Now there are three other bursae that I need to cover here on this tutorial. Au niveau de l'articulation gléno-humérale,